Hello Chingu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite sélection de 5 dramas parfaits pour la Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vous ai choisi 5 romances vraiment trop jolies. Je tenais à préciser que j'ai remarqué que j'avais tendance à parler un petit peu tout le temps des mêmes dramas, donc c'est involontaire en fait, c'est parce que ce sont mes dramas préférés et je crois que du coup, par réflexe, c'est de eux dont j'ai envie de vous parler. Et pourtant, il y a d'autres dramas que j'aime beaucoup et dont je parle pas forcément. Et pour cette petite sélection, j'ai fait exprès et vraiment bien attention de vous choisir des dramas dont je parle que très rarement, ou même peut-être dont je n'ai absolument pas parlé sur la chaîne. Nous allons commencer avec, à mon avis, pour la Saint-Valentin, un drama absolument nécessaire, et j'ai nommé My Secret Romance. À sa sortie, il avait pas mal fait jaser parce qu'il manquait énormément d'originalité. Il y a pas mal de personnes qui ont laissé des avis négatifs à son propos, justement parce que c'était un drama qui n'avait pas forcément d'intérêt au premier abord. Mais moi, j'ai trouvé que son manque d'originalité était tout à fait compensé par des images colorées, un scénario vitaminé, une alchimie douce et tendre, et de super jolies musiques. Donc c'est un drama qui se base une fois de plus sur le modèle de l'homme riche et de la femme pauvre. Avec ici le fils d'une riche famille qui va tomber sous le charme d'une jeune fille d'origine modeste. Et suite à certaines circonstances, et après avoir un tout petit peu trop bu, les deux se retrouvent à passer la nuit ensemble et le lendemain au réveil, quand elle se rend compte qu'elle a couché avec lui, elle s'enfuit. Ils vont se retrouver 3 ans plus tard dans une entreprise où en fait elle vient d'être embauchée et il s'avère que le jeune homme justement avec qui elle a eu cette aventure n'est autre qu'évidemment le patron de l'entreprise. Et à mes yeux, la recette gagnante de My Secret Romance repose avant tout sur le visuel. On a des paysages absolument magnifiques, des super beaux acteurs, disons-le, une super jolie romance avec des baisers vraiment très canons. Certes, présenté comme ça rend le drama très superficiel, mais je vous assure que la romance est vraiment trop mignonne et que juste pour ça, ça fait vraiment plaisir. Et à mon avis, il est juste vraiment trop parfait pour la Saint-Valentin. Ensuite, j'ai choisi un classique, Queen in Eundsman. Je n'arrive jamais à prononcer ce nom, je pense que je n'y arriverai jamais. Tout le monde a aimé ce drama. C'est un drama qui ressemble littéralement à un conte. On n'est vraiment pas devant une romance ordinaire. Elle a quelque chose en plus, enfin c'est vraiment... limite féerique, magique, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est vraiment un drama qui dégage quelque chose d'un peu exceptionnel. Ça raconte en fait l'histoire d'un homme du passé qui va atterrir dans notre présent moderne à nous et qui va tomber amoureux d'une jeune femme contemporaine. Bercé par des musiques absolument magnifiques, on a une romance pleine de poésie, on a énormément d'humour. Je me souviens avoir beaucoup ri dans ce... Je me souviens avoir beaucoup ri dans ce drama. Et on passe vraiment un super moment en fait, parce que le drama est quasiment tout rose. En fait, les seuls moments un peu durs, on va dire, se passent dans le passé, justement parce que on a une époque où tout le monde se bat, les effets, cling. Et c'est vraiment un drama qui est à l'image de ces affiches promotionnelles en fait. Enfin, quand vous regardez l'affiche, vous sentez toute la magie qu'il peut y avoir dans le drama et c'est exactement ce que le drama vous apporte. Ensuite, j'ai choisi Lucky Romance. Donc pour moi, Lucky Romance, c'est un drama qu'il faut voir uniquement pour sa romance, justement. Parce que les intrigues secondaires m'ont pas forcément intéressé, les personnages secondaires m'ont pas forcément intéressé. Moi, c'est vraiment la romance, nos deux héros qui m'ont juste passionné. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme en fait qui vit dans une tristesse permanente. Elle est persuadée de porter malheur. Et pour tenter de briser le mauvais sort, elle cumule gris-gris, talisman et prière pour essayer de se sortir de ce cercle vicieux. Et elle essaye également de se tenir à distance des autres parce qu'elle a peur en fait qu'à cause de son mauvais karma, les personnes qu'elle aime soient blessées. Et un jour, parce que sa sœur en fait est dans le coma suite à un accident, un chaman lui dit que si jamais elle veut sauver sa sœur, elle doit passer la nuit avec un garçon né dans l'année du tigre. Du coup, notre héroïne, persuadée que c'est tout à fait vrai, se met à chercher un homme né dans l'année du tigre pour coucher avec lui. Alors certes, quand tu arrives dans le drama et quand tu connais le scénario, tu te dis « Oh, dans quoi je suis tombée ?» Et il y a une scène où l'héroïne est ivre, je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode, où je mourrais de rire littéralement. C'était absolument tellement drôle. Je vous en dis pas plus. Et la romance est vraiment hyper chaleureuse, hyper magique, hyper lumineuse et c'est vraiment l'une des romances les plus mignonnes que j'ai vues cette année là parce que franchement c'était trop chou.
Ensuite j'ai choisi un drama assez court, et je crois qu'il a que 12 épisodes, One Person of Anything. C'est la deuxième version, c'est pas la version originale. Et c'est un petit drama qui avait fait parler en bien absolument tout le monde. Les gens étaient unanimes à son propos, tout le monde l'avait adoré. Je me souviens que quand je m'étais lancée dans le drama au début, je me demandais pourquoi les gens avaient autant aimé. Enfin je me disais oui ok, bah c'est banal, enfin c'est encore une histoire de gars riches et de filles pauvres, on en a ras le pompon. Sauf qu'en fait, mais plus j'avançais dans les épisodes, plus je me rendais compte de pourquoi les gens avaient eu autant d'engouement pour ce drama. Parce qu'en fait, le couple principal a tellement d'alchimie, le couple principal est tellement mignon que en fait, la romance arrive à nous rendre limite accro au drama. Et si le drama n'apporte absolument rien au genre, il nous met de bonne humeur, il nous fait passer un bon moment et je pense que c'est tout ce qu'on lui demande. Et ensuite pour le 5e drama que je vous conseille pour la Saint-Valentin, j'ai choisi un drama un peu plus triste pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et il s'agit de Mariage Contract, dont je ne vous ai je crois jamais parlé sur la chaîne et qui pourtant est un petit bijou. En fait c'est l'histoire d'une femme qui est maman d'une petite fille qui découvre en fait qu'elle a une tumeur au cerveau et qu'elle n'a plus très longtemps à vivre. Pour essayer de sauver sa fille, elle va par tous les moyens tenter de trouver quelqu'un qui pourrait subvenir à ses besoins. Et pour ça, elle est prête à tout, même à vendre ses organes. Et elle va trouver un homme qui a besoin, je sais plus quel organe c'est, je crois que c'est un foie, pour sauver sa maman. Et qui, en échange de ce foie, accepte de se marier avec elle et de subvenir du coup aux besoins de la petite. Sauf que vous vous doutez bien que l'héroïne ne dit pas qu'elle a une tumeur au cerveau, que les deux vont tomber amoureux. Et que du coup, ce mariage qui à la base n'était censé être que vraiment un arrangement entre deux parties devient quelque chose qui va faire souffrir les deux personnages à un point où j'en ai pleuré comme une madeleine. Vraiment, ce drama m'a fait mais chialer, oh my god. Mais c'était une romance tellement jolie et vraiment je vous le conseille. Et c'est un drama qui est aussi très familial parce qu'en fait du coup ils vont être, ça va être une famille reconstituée avec cette petite fille et c'est vraiment trop mignon. J'ai vraiment des souvenirs hyper forts de ce drama. Je sais même pas pourquoi je vous en ai pas parlé avant parce que c'est vraiment un super drama. Et du coup forcément vous allez pleurer, forcément c'est pas toujours très drôle de regarder ce genre de drama, mais en même temps la romance est vraiment belle et j'ai pensé que pour la Saint-Valentin ça pouvait être canon quand même. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu ces dramas. Quel drama vous avez choisi pour la Saint-Valentin? Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ça va nier, popo, bye bye.